Hey, salut la gang, donc c'est Jess the Harvesting Frog pour un autre petit VV Frog Show à matin, épisode 37 à matin, donc quand même, ça veut dire bientôt un mois et demi, en fait, c'est que je fais ces épisodes-là, pas mal, 5 jours semaine, donc gros merci, déjà, à tous mes followers, pas mal plus de followers depuis que je fais ça, donc ça semble pas mal être apprécié. Donc pour notre épisode d'aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, on va aller voir le OMI Price, on va aller faire un petit peu d'analyse technique et de charte, puis ensuite on va aller voir les prix qui ont droppé durant les derniers 24 heures sur nos 3D Collectibles de VV. Donc, that's it, that's all, disclaimer time, oh yeah. Donc, n'oubliez pas la gang qu'on fournit aucun conseil personnel, financier d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos fucking propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le OMI Price à matin? À matin, ça a été confirmé pas mal de ce que je disais hier. Donc, hier, j'ai parlé d'une chute là, probable sous les limites qu'on a là. Puis, comme vous pouvez voir, là, hier, notre dernière chandelle, là, on était pas mal sur la descente. On a descendu à 0.27428, là, un petit peu plus haut que ça. 0,027 900. Donc les prix sont descendus quand même bas. Là, je me suis permis de me tracer une ligne horizontale ici parce que pour moi, ça délimite quand même une espèce de zone importante. Si on revient dans le passé, ça nous donnait même une médiane super puissante ici. Donc quand j'ai regardé ça, je suis confiant qu'il y a l'air d'avoir une zone de support dans cette section-là. OK? Une fois que cette zone de support-là est respecté, il y a des chances qu'on remonte puis qu'on soit reparti pour une montée. En ce moment, justement, j'aurais probablement signe d'une petite remontée pour mon stochastique RSI et mon RSI, lui, pointe clairement vers le haut. Donc, ça semble être une bonne nouvelle pour le moment. Par contre, je regarde mes EMA sont encore très loin de mes chandelles. Donc, est-ce qu'on va juste aller ostiner les EMA pour redescendre ensuite? Si on n'a pas des bonnes nouvelles, là, je vous le dis, c'est ça qui va se passer pour le Omicron. Ça, c'est pas mal certain. Donc, pour la même charte, si je prends la peine d'enlever le EMA juste pour nous donner un peu plus de clarté, puis que je mets c'est un indicateur qui donne une force du marché, puis du niveau d'achat ou de vente selon à un certain prix. Puis on voit ici, là, regardez comment que au prix de c'est l'équivalent de 0,29637. Là, on a eu beaucoup d'achats et de ventes et les achats ont gagné. Donc, il y a eu plus d'achats pour l'instant à ce prix-là qu'il y a eu de ventes, mais on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements à ce prix-là. C'est important. Donc, est-ce qu'on tombe en dessous de ça? J'ai l'impression qu'on va peut-être y arriver, en fait. Même probablement plus tôt que prévu. Mais quand même, pour l'instant, ça pourrait être une zone de support qu'on vient de refuser de tomber en dessous. C'est sûr qu'il faut attendre de voir ce qui se passe avec nos chandelles. On est sur du daily. Mais ça peut vraiment être bon signe. Ça peut même être le signe d'un bottom. S'il y en a qui veulent acheter, ça peut être le temps d'acheter en ce moment. Si ça descend plus bas, mettez-vous un stop loss, puis racheter encore plus bas peut-être. Mais sinon, ça peut être une bonne région pour l'instant. Ça nous donne, du moins, ça, une bonne indication. OK? Pour ce qui est des EMA, on en est loin, mais il ne faut pas que j'oublie. Peut-être que si on recule sur le 4 heures, on va avoir un résultat un peu différent. Comme vous pouvez voir ici, là, on a eu un refus de la traversée des EMA, un peu comme s'il agissait comme de résistance. Encore une fois ici, avec notre petite chandelle qu'on a là. Donc, ça commence à me dire que si on remonte, il y a des chances qu'on remonte, mais qu'on reste quand même relativement bas. Ok, je sais pas si je peux aller voir qu'est-ce que mon stochastique RSI vient me dire, mais lui, sur le 4 heures, il commence déjà à être quand même haut. Donc, est-ce qu'on va juste revenir tester, redescendre? Mon stochastique m'en donne vraiment l'impression, la gang, en ce moment. Ensuite, je peux aller voir pour le RSI plus régulier sur le 4 heures, qu'est-ce qu'il va aller me dire. Donc, lui, il est encore bullish, par exemple. Donc, justement, mais il est quand même en milieu, pas loin de la milieu de la course, 43, à 40% de sa course vers le top. S'il monte, puis qu'il monte rapidement, on va sûrement avoir un combat ici au niveau des EMA, ce qui veut dire sûrement à 0,35. Si on n'a pas de bonnes nouvelles, ça va redescendre. Ça me semble
pas mal certain. D'après ce que je peux lire ici. Si je regarde, pendant que je regarde, j'ai mon SSL channel, je vais le regarder sur le 4 heures. Sur le 4 heures, il y a... Je pense pas qu'on va avoir un renversement de tendance, mais c'est possible. On est en train de les tester, mais on teste les deux top et bottom du SSL channel. Donc ça c'est un peu, c'est de l'ambiguïté beaucoup. Donc ça va être à voir ce que ça va nous donner par la suite. On va aller voir pour un autre indicateur peut-être rapidement. Là, pour le prochain indicateur, on va prendre le Ultimate MACD pour regarder un peu ce qu'il nous dit. Puis regarder justement sur le 4 heures, je semble avoir un futur flash qui s'en vient. Puis pour vrai, cet indicateur-là qui est de Chris Moody Ultimate MACD Multi-Time Frame version 2.1. Il marche super bien, son histogramme est super beau, puis il montre vraiment des belles indications. On pourrait quasiment trader juste avec lui tellement il est fiable. Okay? Donc, juste vous donner une idée, en ce moment, il a l'air de nous annoncer un futur reversal à s'en venir, comprenez-vous, mais faites attention, là, ok? Ça veut pas dire que ça va être le cas, parce qu'on peut avoir une espèce de... J'ai déjà vu un flash comme ça, puis ça a reparti vers le bas, ok? Donc, faites attention, il y a des situations où on va avoir l'impression qu'on a un beau rise, puis on l'aura probablement pas dans le prix. Tu sais, regardez comme ici, si on fait comme on a fait ici, oui, on va remonter dans le prix pour rechuter encore plus. Donc, on respecterait l'espèce de trendline que vous voyez, genre ici, là. Okay? Mais si on fait la même chose, nous, dans le présent, oups, en plus dans le présent, cette trendline-là a l'air fiable un peu. Si on refait ça ici, avec une trendline, attendez un petit peu, là. Bon, ben, c'est justement, hein, regardez, si je prends cette trendline-là, puis que je fais ça ici, là, il y a des chances que je vienne remonter sur cette chandelle-là, puis qu'on continue à descendre, un peu comme qu'on a fait, comme je disais, un peu dans le passé, là. Okay, on fait des montées, mais après, on redescend. Donc, c'est à évaluer de vraiment quand même avec beaucoup d'attention. Je vais retourner sur le D, voir ce qu'il me dit. Donc sur le D, on flash encore rouge. Donc ça, c'est ça me surprend pas, parce que j'ai vraiment moi un feeling que on va niaiser, mais qu'on va descendre et qu'on va continuer cette trendline là. Donc si je délite ça, je pourrais même vous montrer. J'ai une pitchfork qui a été installée dans le passé, ben, dans le passé relativement, là, hein, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même. Puis regardez comment en ce moment on est tombé dans ma pitchfork. Là, ce que ça pourrait indiquer, c'est que dans cette fourche-là, ou cette pitchfork, pour ceux qui sont un peu anglophone style comme moi, il y a des chances que si on est parti là, ben, qu'on fasse ça comme ça, comprenez-vous? Mais est-ce qu'on va y aller direct, ou on va faire vraiment plus un peu d'ostinage, puis que ici on va venir faire tester cette résistance là qui a été quand même testée de façon forte, puis qu'on va tester. Si ça arrive, on descend. Puis si on n'a pas de bonnes nouvelles en plus, ben, je vous avoue que la descente vers le bas est encore plus probable, hein? Donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'éventualiser beaucoup. Faut pas que vous fassiez juste un plan dans votre tête. Donc, une fois, ceci étant dit, j'ai cette pitchfork là qui était super intéressante, mais j'ai également ce reversed fib channel là qui, dans le passé, a démontré quand même une zone. Ok, j'ai une trendline qui fit avec ce top là, si je me rappelle bien, je me rappelle pas exactement où, mais j'ai une trendline ici, puis on voit que la ligne de 0 de mon Fibonacci channel, qui est ma ligne grise, semble vraiment être une ligne qui a été refusée de traverser, puis qui est fiable. Elle touche beaucoup de top malgré tout, ok? Ici. Ok. 2 là. Donc, on voit quand même que, jusqu'à un certain point, elle a une fiabilité, puis on voit même qu'elle a été chercher des zones importantes. Regardez, on a quasiment touché la zone de 1 ici. On est allé chercher la zone de 0,6. Celle-là, c'est la 7,86. Ensuite, la 6,18, la 0,5. Encore une fois ici, la 6,18. La 0,5, on s'ostine dessus. Là, on est en train de... On vient de rebondir sur la 0,5. Ce que ça m'indique, c'est que si on continue comme ça, puis qu'on vient toucher le 0, puis qu'on ne retraverse pas notre Fibonacci channel pour le briser
ici, ou ici, là, peu importe où ce qu'on va aller le briser. Mon feeling, c'est que ce qui s'en vient pour la suite, c'est qu'on va aller rechercher notre 0,6 et notre 0,7 probable, puis on va refaire ça comme ça. Ou du moins quelque chose du style. Donc là, on va aller chercher des prix quand même bas. Si ça arrive, ça devient inquiétant. Là, on est quand même, on n'a pas consolidé dans ce que je pourrais appeler mon petit channel que j'ai découvert. Pas j'ai découvert, c'est pas le bon mot. Delete. Donc, si on y met une ligne ici, comme vous pouvez voir, cette ligne-là, j'en ai parlé au début de la vidéo, semble quand même être une zone super fiable. C'est pas une trendline de support nécessairement, c'est ce que je vais appeler une médiane. Okay? Puis, si j'en mets une sur le bottom, que je pourrais peut-être même dupliquer, puis revenir mettre peut-être plus ici, je pourrais même en mettre un autre probablement ici. Okay? Et si je regarde ça, la gang, j'ai probablement quand même une zone ici. Okay, que je pourrais délimiter avec un rectangle. Cette zone-là, si on se fait une chandelle en dessous, selon moi, puis qu'on consolide, façon de parler, en dessous, puis qu'on ne réussit pas à rester au-dessus de cette zone-là, selon moi, il y a de bonnes chances qu'on descende plus bas. Puis quand je vous dis plus bas, les possibilités sont larges, là, hein? Regardez, on a tout ça comme mesure de prix, puis à partir d'un certain niveau, il n'y a plus grand résistance. Okay? À partir de 0,24, là, après ça, ça peut tomber quand même très rapidement jusqu'à 0,11, puis 0,15, puis etc. Donc là c'est ce qui est à surveiller en ce moment. À quel point on va remonter? Ça remonte assez haut ou au contraire, ça remontera probablement pas assez haut. C'est vraiment, selon moi, ce qui est à surveiller pour l'instant. Mais mon feeling n'est pas bien bon, encore une fois. Donc je pense qu'on va juste rapidement aller voir le motherfucker que lui, probablement qu'il va être positif en ce moment, parce que si je m'appelle bien, hier, il me disait quand même, clairement, que j'allais, regardez sur le daily, il me dit, ma petite ligne grise est quand même montée, mais puis elle n'a pas atteint son top, la bleue est encore très basse, donc d'après moi, on va peut-être avoir quelques vagues avant qu'on ait une vraie remontée. Quelques vagues veut dire une montée, un peu comme on va voir là, de ma ligne grise, comme ça ici. Une chute, une autre remontée, une autre chute. Là, vous voyez que ça peut nous amener comme situation, là. J'ai eu un flash vert, ce qui veut dire une grosse montée de prix. Bon, oui. Oups. Ça pourrait me refaire la même chose. OK? Je pourrais prendre... Regardez bien. Vous m'aimerez pas en plus. Où c'est qu'il est? Bon, je vais créer une fausse Elliott Wave, là, mais c'est juste pour vous montrer le pattern, OK? Puis regardez, je suis ce qui se passe en bas, là, OK? Les points, je les mets au point où ça s'en va en bas. Là. Sur le top, j'étais là. On descend ici. Puis là, ben, je vais juste... Oups. Voyez-vous qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça nous ferait tomber beau en giriboire. Bien entendu, il y a des résistances, puis etc. Mais, puis regardez nos EMA, comment jusqu'à un certain point, encore là. Regardez comment, si on fait juste refuser nos EMA sur le 4 heures, 55,89, puis qu'on rebondit en dessous, ça pourrait tout simplement s'en aller. Comme je disais, puis regardez mon MTF, mon Motherfucker Indicator, comment il me dit en ce moment, oh, t'es déjà dans un top de vagues. Fait que là, en ce moment, il y a une descente qui s'en vient, la gang. Dire que... Donc, ce que je vois là, en ce moment, là, ça me dit qu'on a atteint le top de notre vague. Là. On est parti pour redescendre. Donc, à la fin de mon 2 heures que là, d'après moi, on va avoir notre montée, puis après on redescend. On va redescendre peut-être pas très bas, on risque de jouer dans ces niveaux-là, mais quand même, ça risque de redescendre jusqu'en bas pour ensuite me refaire une petite vague. C'est normal, il fait souvent 2 vagues de lignes grises et de lignes blanches avant de me faire un vrai effet sur ma ligne verte. Quoique ma ligne verte a déjà monté quand même haut. Ce qui veut dire que si elle monte haut rapidement, puis que le prix ne monte pas plus haut que ça, mais qu'elle soit rendue en haut et qu'elle redescende, il y a des chances qu'on ait une belle descente de prix. Donc, à watcher la gang, à watcher, je vous le dis,
D'après moi, les prix continuent à descendre. D'après moi, on n'a pas fini la descente. Au contraire, là, hey, on a des Dead Cross, puis on les a pas estimés fort, je trouve, là, sur mon EMA 233. Puis, si je regarde en plus mes Aikin Ashi pour terminer, sur le 4 heures, regardez, on avait des chandelles bleues, mais on est déjà en trend reversal possible. Puis, si je regarde sur le daily, c'est pas bien mieux sur le daily, la chandelle est rouge. Puis elle démontre pas un tendance reversal. Bien entendu, il reste 14 heures à la journée de la chandelle là-dessus, mais quand même. Non. Mon feeling, là, c'est que le OMI, ça continue de tomber encore, la gang. Attendez-vous à des prix quand même surprenamment bas, je pense. So, that's it. That's it pour le OMI. On va aller voir nos collectibles. Donc, hey, avant qu'on commence notre petite vidéo, la gang, j'avoue que j'ai un petit shout-out à faire right now, là. Déjà, gros merci, Sephora Abdel. Merci à toi, man. Merci à toi. T'es là quasiment à chaque vidéo, à liker la vidéo, à laisser des comments, etc. Merci. Déjà, ça, c'est un de tes comments que tu m'as laissé sur mon vidéo de Matt Gundeck. Pour ceux qui veulent voir la vidéo de Matt Gundeck, il fait des NFT, c'est amazing. So, merci à toi, man. Merci à toi. First of all. Puis, même affaire. Ici, merci à Martin O, déjà pour ta question, parce que ça me permet de la ramener sur le sujet, sur l'épisode d'hier. Donc, ici, tu me demandes, salut, c'est quand le Master Point sur Vivi? Je vois pas. Je le vois pas sur l'application. Puis là, ben, comme je réponds qu'il n'est pas encore distribué dans Vivi, on n'a pas encore accès. Ils nous ont juste dit que ça allait être rétroactif. Donc, tous les Master Collector Points, tout ce que vous avez en ce moment, récolte des points selon son temps dans l'application, selon le fait que ça veut des sets complets ou pas, et si vous en avez déjà eu ou pas. Donc, par exemple, à chaque fois que vous complétez un set complet, vous avez le droit à 100 Master Collector Points. Donc, si vous avez acheté et complété plein de sets, mais que vous les avez tous revendus en théorie, vous allez avoir de façon rétroactive, ça veut dire que quand le Master Collector Point va arriver, vous allez avoir ces points-là qui vont être ajoutés à votre compte. Donc, déjà, soyez pas stressés, ça s'en vient. Tout ce que vous allez collectionner et holder va vous donner les points que vous méritez. Ensuite, si vous voulez savoir combien de points votre voûte vous donne par jour, allez voir mynfttracker.com qui est juste ici. C'est le site que j'utilise à tous les jours. Il est gratis, permet de votre voûte. C'est sûr, c'est pas le meilleur. Il y en a qui vont me dire souvent, oui, mais il est pas à jour de façon... Oui, mais il n'y a pas le APY. Puis, aussitôt qu'il y a un petit problème avec le site, vous envoyez un petit message sur Twitter, parce qu'ils ont une belle page Twitter, vous allez voir, ils répondent rapidement, puis ils font des updates rapides sur le website quand vous communiquez avec eux. Sinon, si vous voulez voir combien de Master Collector Points vous donne un set ou certains collectibles, vous allez aller sur le site vivisetlist.com/set c'est ça, tic-tac-toe / ok. Donc, sinon, le suite suivant, comme je disais, peut connaître les meilleures opportunités, des points pour votre Master Collector profil. Donc, si vous voulez savoir, genre, lequel kit qui est le meilleur pour le moins cher, puis c'est le site que je montre souvent sur mes vidéos, encore une fois, c'est la place. Donc, allez voir ça. That's it. Donc, la gang, les 24-hour price drops, je vous avoue, on n'a pas grand-chose, Les prix ont commencé à remonter. En fait, on va survoler les price rise ce matin rapidement. Donc, qu'est-ce qui a monté en prix de façon majeure dans les dernières 24 heures? Donc, il y en a ceux qui m'ont écouté ou pas, un peu ou pas. J'ai souvent parlé des Labbit en ce moment. On a Happy Stash Labbit qui a monté de 51$, 113%. Il passe de... il a perdu 51, il passe de 40 cucs à 96$, le Happy Stash Labbit. Right now. Ça vous donne-tu une méchante bonne idée? Je connais le petit français qui a acheté des Golden Moments. Regardez comment il doit être en profit à côté. Donc, wow. Il y a des méchantes belles rises. Ça ici, c'est même pas 140$. Wouh, 160, 140, je me souviens pas hier. Je l'ai dit encore une fois. Hier, c'était une belle opportunité. C'est hier, il me semble, avant hier. Les Snow Globes, hostie, les Snow Globes, c'est pas de lui que j'ai parlé, mais encore une fois, j'en avais parlé.
Oh my god, on a des... Wyob qui a monté 266 piastres. Tara McPherson. Pour ceux qui, encore une fois, n'ont pas vu mon vidéo, c'est Tara McPherson. Ses artworks pour l'instant sur Vivi, c'est pas les plus beaux. Pour de vrai, là, c'est même pas son top quality stuff. Selon moi, là, et Chris, non. Fait que, allez voir une petite vidéo sur Tara. Direct là, vous allez voir, elle fait du stuff amazing. Puis j'ai fait une petite vidéo là-dessus. So, si on continue avec les price rising, il y a du stock. Il y a du stock quand même cool. Tiens, regardez, 11 piastres de Ting. Il y a plein de monde qui aurait pu faire plein de profits aujourd'hui. Hier, même hier. Personnellement, j'avais pas l'argent. Donc, j'avais pas l'occasion de profiter de ces belles rise, de cette chute de prix. Mais j'ai envie de vous dire que ça se peut que ça soit pas fini. Pantoute, si on n'a pas de meilleures nouvelles cette semaine pour Vivi, je peux presque vous assurer qu'on risque d'avoir une espèce de FUD week qui va venir. Et puis ça risque pas d'être super débile. Donc, je pourrais me permettre de faire une petite parenthèse, par exemple, juste là. Hey la gang, donc petite parenthèse, je sais, je vous ai fait peur, ça fait exprès, je voulais vous réveiller. Donc je voulais que vous alliez voir, prenez 2 minutes, vous allez aller voir la page sur Twitter, Vivi Québec. Puis vous allez aller sur son channel YouTube, vous allez donner un petit follow-up à mon chummy qui va créer sa chaîne. Donc je l'ai surnommé VVQ, mon comic master, parce que ça va être notre expert des comic books. C'est un amateur de super-héros puis de comic books, donc il risque d'être capable de nous donner du contenu fucking interesting. Puis il commence sa chaîne YouTube samedi le 26 mars. Donc allez follow up déjà le Twitter. Allez ici. Regardez. Vous allez venir ici, il n'y a pas personne. Juste 3 subscribes. Vous allez faire comme moi. Subscribe. Vous allez faire la petite clochette. Juste là, vous allez faire tout comme ça. OK? Donc, that's it. That's all. Je pense que ça vaut la peine d'aller tout de suite donner un petit coup de pied dans le cul à mon chummy VVQ. So, that's it. Je vous laisse au reste de vidéo, en fait. Peace. Donc, déjà, je pense que ça valait la peine de faire cette petite pause-là, la gang. Donc, on va regarder nos price fall. Donc, notre plus gros morceau a perdu 19% sur son 24 heures. Puis, notre plus petit a perdu juste 4,5%. Donc, là, comme on disait, la chute se finit pas mal. On semble stabiliser. On a encore des trucs qui tombent, puis on a des trucs qui sont encore à leur all-time low ou qui sont pas très loin, là. J'ai parlé des Labbit dans le passé. Regardez, le Hoover Labbit, en ce moment, il est proche de all-time low. 214 de Labicorn, c'est encore fucking pas cher pour un Labicorn. OK? 54 Corpseman, fucking pas cher, encore une fois. Ceux-là, all-time low, 77, c'est n'importe quoi. 189, il est à son all-time low, le Hoover Labbit, le Rubber Leg. Celui-là, en plus, c'est un secret drop. Ça, c'est ridicule. Donc, encore une fois, wow, ça, c'est une espèce de belle rise, belle chute. Puis, il y a de belles opportunités, là, des opportunités de ouf. Gilgamesh à 160. S'ils font vraiment un jeu avec Pixian Game puis qu'ils utilisent les Mighty Marvels, n'oubliez pas, ils sont tous en position de combat. Hein. Wouh! Méchante belle Rising Price, là, lui, ça va faire 320 minimum dans sa valeur. Là. Donc, les Captain Court Snatch qui est à son moins cher quasiment. Pas quasiment, qui est à son moins cher. Les Unicorn and les Mermicorno, les Cryptkin, regardez, tout ça, c'est all-time low là. Ça n'a pas de méchant bon sens. Donc, pour l'instant, ça donne rien d'aller voir page 2, là. Ça, c'est les meilleures opportunités, selon moi. Mais, on pourrait peut-être, par exemple, switcher, parce que My NFT Tracker, dans les premières journées que ça a été affiché, j'ai pas vu beaucoup de... j'ai pas eu l'impression que c'était fiable, comme feature du website My NFT Tracker. Mais là, ça semble avoir été updaté. Puis, si je mets la différence de prix par rapport à son all-time low, puis que je dis que je veux voir la différence de prix la plus petite, regardez ici. On va voir toutes les all-time low. Déjà. Hein? Donc, sa différence de prix avec son all-time low est de 0, s'il y a de quoi. Donc, on est à ça ici. Même chose aussi pour les timbres. On a des méchants beaux prix ici, là. Okay. Vous savez, je ne suis fucking pas timbre les Year of the Tiger, puis de Hawks, puis de etc. Rat, tout ceux-là. Parce que pour moi, ils démontrent pas assez une bonne popularité dans le futur. Ils n'ont pas assez de catalystes pour que ça vaille la peine. Mais il y a des trucs qui vont le valoir. Là. Du stock de Ron English, comme les Serial Killer. Oh my god. La Aston Martin, si ça avait l'argent, bien entendu. Inked Story, encore une fois, doit pas être loin de son all-time low. Son all-time low 615 est à 620.
sinon, voulez-vous, tiens, regardez, on est toutes des espèces d'opportunités. White Backstab, il était à 1200, son all-time low, 1000... il est 50$ de différence avec son all-time low. Donc, encore là, belle opportunité. Coming Soon poster, il est-tu seul dans son set, lui, me semble, mais encore là, il est à 95, son all-time low, 90. Donc, des belles opportunités, il y en a en ce moment. Faut que vous sachiez fouiller un peu. Puis là, bien entendu, ben, My NFT Tracker nous donne un peu plus de belles opportunités. En ce moment, je vais pouvoir ajouter ça dans nos vidéos un peu de façon pas mal quotidienne. Ça va être intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, là, regardez. Hein? Floor price 35, all-time low 33. Hein? 209 le floor, all-time low 196. Donc, encore une fois, super nice. Saison 5, les Batman, je vous conseillerais peut-être pas. Honeybot, Mayor of Townsville. Mayor of Townsville a déjà valu pas mal plus cher que ça. Oh, le Trug! Trug, je pense que Trug va avoir du potentiel dans le futur parce que je pense que dans le futur, ils vont l'utiliser beaucoup, le character. Donc, checkez ça. J'arrête pas de le dire, hein. Unicorno, Mermicorno, 24$. Le Uncommon, hey, les 7, ils ne valent fucking pas cher. Mais encore une fois, regardez. Le set complet là, pour 542$. Ça, c'est insanely ridiculous. Là. 225$ pour le Cosmic Cthulhu. Donc, je sais pas si vous comprenez, mais wow, ça, c'est des belles opportunités en sacrifice. Donc, si on continue là-dessus, Bucky Barnes, comme je disais, s'il faut un game avec Pixian Game, puis etc., là, Bucky Barnes, étant un rare, il y a des chances qu'il y ait des skills peut-être uniques par rapport à certains autres characters, ce qui fait qu'il y a des chances que ses prices, ils valent de quoi, là? Alors, moi, je vous dis, il y a des belles opportunités, là, ici, là. Encore là, all-time low 25-28. Les différences entre les all-time low sont ridicules en ce moment. Alors, regardez encore Mike Wazowski. 60$, Mike Wazowski. Ça c'est pas cher, là. Ça, c'est le prix de floor, là. C'est le prix de vente, là. C'est complètement ridicule. Donc, wow! Wow, un matin, il y a du stock, là. Crazy. 79 ici. Oh my god, l'all-time low était 70. J'ai même passé le Golden Bunny. Elf Labbit 28, son all-time low à 23,99. Electra à 19. Ça aussi, c'est une fucking farce. Je comprends qu'elle est pas belle, mais là, n'importe qui pourra en acheter 10 de ça, puis il va être certain de faire de l'argent avec ça dans le futur. Là, on est dans une espèce de FUD, mais c'est plus bas que le retail. À un moment donné, elle va juste reprendre sur le retail floor, puis la personne va faire x2.5, x2 ou x2.5 selon le prix qu'elle paye. Donc là, encore une fois, Black Panther. Black Panther, c'est le Spider-Man de l'Afrique. C'est sacrément. 75$ là, quand même. Donc, 38 pour les Valdo Case. Ça, là, ça n'avait pas un Valdo Case low mint. Allez en chercher un comme là, like fucking right now. La journée qui rajoute des utilities au Valdo Case, ce qui a été déjà parlé, ça va être crazy as fuck. Puis le stock de 007, c'est pas fini, on va en avoir d'autres, je vous le dis. Fait qu'imaginez qu'on en a plein d'autres stuff, puis qu'à un moment donné, ça devient que ça a de l'utilité qu'une ou plusieurs pièces dans le futur de 007, puis nos collectibles, je pense que ça va être fou raide. Golden Dragon, qui est super proche de son all-time low, quand même juste 50$. Je pense que ça aussi, c'était des belles pièces à pas négliger. Donc, oh wow! Wow, la Harley Quinn. 68. Tabarnak. Je sais pas si vous comprenez que ça reste la saison 2, là, mais les Harley Quinn représentent de quoi qui va être aimé beaucoup, beaucoup dans le futur. Puis toute la communauté féminine. Puis là, il y a une autre affaire, je vais le mettre en ligne en ce moment, mettre en branle en ce moment. C'est un peu bizarre peut-être, mais je comprends ma génération à moi, la génération peut-être en arrière, après, etc. Dans ces générations-là, les demoiselles sont pas nécessairement fans d'anime puis de ce truc de même. Les générations qui s'en viennent, là, les jeunes filles, là, sont all-in dans les animes. Là. Je vous le dis, là, j'en ai une à la maison, puis c'est pas rien parce que j'y ai montré ces affaires-là. Il y a beaucoup de jeunes filles en ce moment entre le 10 et 20 ans qui trippent pour beaucoup d'animes puis beaucoup de ces styles-là. Fait que Harley Quinn, là, de ce format-là,
ça va être apprécié. Elle a un style en salle, puis que ça soit n'importe quelle Harley Quinn. Là. Donc, il y a bien des affaires, je vous dis. Dans le futur, on va voir beaucoup plus de demoiselles dans la communauté gaming, NFT, anime, etc. On va voir beaucoup plus de... c'est quoi le mot déjà? Mais on va voir plus de diversité, c'est ça que je cherchais. On va voir plus de diversité, puis ça, je pense vraiment que c'est fucking important, fucking nice. So, à ne pas négliger. Je pense qu'il y a beaucoup de pièces dans un 5 à 10 ans qui vont être vraiment désirées de façon majeure. Là, je continue à scroll parce que, bien entendu, on a fait le tour déjà d'une couple de pages, mais je voulais voir quand même les différences de prix. Regardez la différence de prix avec le all-time low 169. C'est 26% de différence en ce moment. 26% avec le all-time low, c'est crissement pas beaucoup, là. Parce qu'avec le all-time high, c'est quand même 58%. On parle de plus... on parle du plus que le double comparé au all-time high. Puis ça, c'est sans parler que les Labids risquent d'avoir de la utility dans le futur. Imaginez-vous. Donc, crachez pas là-dessus. Moi, je suis un amateur de Scott Dawson, fait que je vais pas vous envoyer sur mon vidéo que j'ai faite de lui, mais c'est ça. Hostie que son stock va être crazy dans le futur, puis ça, ben à ce moment, fucking pas cher. All-time low 33,42. Oh, j'aurais dû en pogner un à 33. Oh, que j'aurais dû, je l'ai pas vu. Mais, oh my god, c'est des pièces de fou. Donc, checkez ça. Checkez ça, la gang. Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On a plus de rise in price, mais, comme vous avez pu voir, il y a des belles opportunités. Là. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de belles opportunités en ce moment. Là. Hein? Ça coûterait 542 pour avoir un set complet qui va vous donner genre 17 Master Collector Points par jour. On va finir sur ça, ok? 17 Master Collector Points par jour, fois 365 jours, ça vous fait 6000 points par année. Dites-vous que des Master Collector Points comme ça, ça va... dans une année, une personne ne pourra probablement pas, à moins de trouver une méthode, là, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, une personne ne pourra probablement pas en gagner des milliards. Là. Parce que même si j'aurais genre... là, en ce moment, je sais pas si c'est possible, là, mais mettons, j'ai 107 qui me donneraient ça, là. Ça me donne juste 620 000 points par année, là. Donc, si participer dans certaines loteries coûte 50, 60 puis 100 000 points pour participer dans certaines drop lottery, etc., ça vous fait 3 à 4 possibilités de drop loterie par année. Ça, c'est si vous avez vraiment crissement beaucoup des Master Collector. Donc, ça va être ne pas négliger, je vous le dis. Je pense pas que ça va être 1000$ participer à une loterie, puis etc. Puis si c'est le cas, encore là, ça risque de faire du sens parce que si j'y repense vite fait, là, des millions de personnes qui veulent essayer, mettons qu'on ait des millions sur l'application, qu'on ait 10 000 à vouloir payer 1000 points pour rentrer dans les billets, puis qu'il y a, mettons, 1000 billets, puis que c'est comme ça à toutes les drops, puis qu'il y a plusieurs drops par jour, puis oh my god, comprenez-vous? Puis là, en plus, je parle de drops par jour, mais là, il y a une autre affaire. Non, je voulais finir comme ça, je finis comme ça. Je finis ça comme ça. Imaginez le nombre de Master Collector Points que vous pourriez ramasser. Puis combien ça va valoir. Moi, je pense que si ça, c'est les sets qui nous donnent le plus de Master Collector Points, c'est ceux-là, puis que les autres en donnent autant peu, c'est parce qu'ils ont déjà fait des calculs, puis qu'ils sont en train de finir de tuner ça. Puis je pense pas que le monde va gagner des millions et des millions de points par mois. Donc, à voir, à surveiller, à watcher. That's it, c'était notre petite vidéo sur notre épisode numéro quoi, 37 je pense, 37. So, yeah, that's it, je vous laisse là-dessus, la gang, je vous dis peace. Puis, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous inscrire un petit sur le subscribe, la petite clochette, puis etc. So, that's it, peace.